Mes gourmands, comment ça va? J'espère que vous allez bien, la famille. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo d'importance nationale. J'ai bien dit nationale. Il faut que tout le monde regarde cette vidéo parce qu'on va faire le classement ultime des sauces au grec. C'est bien ce que j'ai écrit, hein. Classement ultime des sauces au grec. Une tier list. Ok? Déjà, premièrement, je parle des sauces qu'on retrouve dans les kebabs et dans les snacks de France. J'ai bien dit de France. Les trucs qui y a en Belgique et tout, c'est bien, mais on ne connaît pas. Et si un mec dans les commentaires il me dit ouais, t'as oublié la honey moutarde et tout, mon gars, ici on n'est pas à Portland. Ici on parle des sauces qu'on retrouve à Aubervilliers, à Grigny, à Créteil, n'importe. Les bails de honey moutarde, chipotle et tout, tu les gardes pour toi quand tu vas aller à Los Angeles manger chez In-N-Out. C'est pas ici que tu vas retrouver ça. J'ai choisi 20 sauces qu'on va classer. Regardez. La première case, le S tier, les goat, les sauces que tu peux toujours prendre, tu vas toujours te régaler, elles ne déçoivent pas. Ensuite, il y a c'est fort. C'est fort, c'est des sauces qui sont bonnes, vraiment c'est efficace, mais tu les prends pas tout le temps. Il faut doser avec celles-ci. Tu vois, elles sont bonnes, mais tranquille. Ensuite, il y a s'il n'y a rien d'autre. C'est dans le mot. S'il n'y a rien d'autre. Si un grec il est fatigué, il ne peut pas proposer des sauces récentes, tu dis vas-y, mais moi c'est pas grave. Vous allez voir de quelle sauce je parle, vous allez comprendre. Ensuite, il y a la case, ayez la vision. Ayez la vision, c'est pour les sauces qui sont un peu négligées, qui font pas partie du haut du panier, mais qui pourraient, parce que gustativement parlant, c'est très très fort. Et ensuite, il y a Doberman. Doberman, c'est les sauces que les Doberman prennent. On ne sait pas pourquoi ils prennent ça dans des sandwichs, ça passe pas, c'est pas bon, on n'aime pas. Et vous allez voir desquels je parle, vous allez comprendre. Ok la famille, c'est parti. La famille, on commence sans plus tarder, on met directement les deux pieds dans le plat. Vous avez le jeu de mots, plat, les sauces, des trucs comme ça, ok bref. On commence immédiatement avec un grand classique. Peut-être la sauce la plus populaire depuis 10 ans en France, la sauce algérienne. Alors la sauce algérienne, je vais vous raconter mon histoire avec. La sauce algérienne, moi j'ai beaucoup aimé, je l'ai saigné de ouf. Et c'est justement ce pourquoi j'arrive plus à la manger. J'ai fait une overdose. Mais je reste un homme objectif. Et la sauce algérienne, je vais directement la mettre dans les goats. Directement. Pourquoi la mettre autre part? On va pas faire les rageux. Ok, l'algérienne, mainstream de fou. Tout le monde la mange. C'est plus une sauce des experts, c'est une sauce que tout le monde connaît. Mais elle fait partie des goats. Sucrée, un peu épicée. Il y a du goût oignon, poivron, ail et tout. C'est trop fort, les gars. C'est trop fort. Comme je vous ai dit, moi, je la mange plus, mais je comprends ceux qui la mangent encore. Vous avez compris, c'est un monument. Il faut respecter. La deuxième sauce qui apparaît, la sauce barbecue. Alors, la sauce barbecue, elle a une force de frappe qui est inégalable. Mondialement connue, utilisée dans tous les pays. Les États-Unis, ils en mangent. En France, dans les snacks, on en mange. Tu vas dans n'importe quel pays étranger où il y a une culture du fast-food, il y a de la sauce barbecue. La sauce barbecue, pour moi, c'est très largement chez les goats aussi. Large, large, mais vraiment. Celui qui ne met pas la barbecue chez les goats, franchement, les gars, c'est incompréhensible. Je suis désolé. Parce que la sauce barbecue, en fait, elle a un goût de fumée. Elle va avec toutes les sauces. La barbecue, tu peux l'allier avec pratiquement toutes les sauces. À part peut-être des sauces qui piquent pas. Là, attention. Ceux qui font barbecue blanche, je ne suis pas d'accord du tout. La blanche toute seule, elle suffit. La barbecue toute seule, elle suffit. On ne mélange pas les deux, les gars. Pas de métissage pour ces deux sauces-là, je suis désolé. Et ça n'a rien à voir avec leur couleur. La famille, on continue le classement. Là, vraiment, pour le début, on enchaîne trois monuments. On enchaîne trois sauces très connues qui font partie des sauces les plus appréciées actuellement en France et dans les pays autour, peut-être. On parle de la sauce Biggie. La sauce Biggie, une sauce inspirée de la sauce Big Mac, qui pour moi s'approche pas de la sauce Big Mac. Pourtant, je ne suis pas un grand fan de la sauce Big Mac, hein, mais la Biggie, je trouve qu'elle a un goût différent quand même. Je dis pas qu'elle est moins bonne ou meilleure, je dis qu'elle lui ressemble juste pas trop, tu vois. Elle pourrait être peut-être mieux. Et la sauce Biggie, personnellement, moi, j'ai jamais été fan. Je suis désolé, j'ai jamais eu la vision sur la sauce Biggie. Je trouve qu'elle a un goût trop prononcé qui gâche le goût des burgers, des grecs, des tacos, n'importe. Je trouve que son goût, de, déjà, il est pas ouf. Moi, j'aime pas trop, tu vois. Et je trouve qu'en plus, il gâche le goût des plats. À la limite, si la Biggie est piquée un petit peu, elle aurait un avantage. Elle aurait un argument en plus pour elle. Mais non, du coup, moi, j'aime pas. Je suis désolé. Et là, je sais que la Biggie, tout le monde l'aime, hein. Je sais que la Biggie, tout le monde l'aime. T'es sérieux, tu mets la Biggie, je sais pas où. Oui, je vais la mettre là où je vais la mettre. La Biggie, pour moi, c'est s'il n'y a rien d'autre. S'il n'y a rien d'autre, vas-y, mets-moi de la Biggie, c'est pas grave. S'il n'y a que de la Biggie, tant pis, je vais manger. J'aurai pas le sourire aux lèvres, mais j'ai pas le choix, frère. Tu me mets le couteau sur la gorge pour que je prenne la Biggie, vas-y, je prends la Biggie, tranquille. Mais si c'est moi qui dois choisir, tu as un nombre de sauces vraiment bien défini, tu choisis autre chose, c'est sûr. Jamais je vais sur la Biggie, c'est sûr et certain. On continue. Là, en fait, c'est par ordre alphabétique. Donc, vous savez, après la Biggie, ce qui va se passer, c'est la sauce Brésil. La sauce Brésil, elle n'a jamais eu trop de buzz, on va pas se mentir. La sauce Brésil, elle n'est pas trop connue. Tu as vu, c'est une sauce que je qualifierais un peu de niche. Tu vois, c'est pas une sauce très connue. C'est un mec qui va beaucoup dans les snacks. Il sait qu'il y a de la sauce Brésil. Et personnellement, moi, je trouve que ça va, elle passe. Vous voyez sur l'image là, Nawals, ils ont mis de l'ananas dessus parce que c'est une sauce apparemment
ananas. Au Brésil, ils font de l'ananas avec la viande, ils font de l'ananas braisé et tout. Ok, il n'y a pas de problème. Mais personnellement, la Brésil, je trouve que elle apporte pas grand-chose. En fait, la Brésil, Mortadon, il lui a donné une carrière. N'ayons pas peur des mots, frère. Mortadon, il faisait sa promotion du haut calage. Double Brésil, triple monstre, sauce Brésil. C'est comme ça qu'elle est devenue connue, frère. Avant ça, elle n'avait pas de buzz. Et son pas de buzz, il est mérité. Tu mérites de ne pas avoir de buzz parce que t'es pas ouf. Et les mecs qui disent prendre de la Brésil, c'est juste pour faire les experts. Gros, t'as plein de sauces. On a parlé avant de l'algérienne, de la barbecue. Il y a plein d'autres sauces encore à venir qui sont bonnes. Toi, tu veux de la sauce Brésil. Arrête de faire le Neymar, frère. Prends une sauce normale. Soit un Arbi classique, soit un Renoir solide, s'il te plaît, ok? Donc la Brésil, je suis désolé. Directement chez les Doberman. J'ai pas le temps. Dites ce que vous voulez dans les commentaires. C'est pas mon dos. J'ai fait mon choix déjà. La famille, on continue. On continue dans notre classement qui, pour l'instant, va sûrement faire des heureux et des moins heureux, mais je m'en fous. C'est mon classement, c'est ma tier list. Je suis un expert. Vous avez compris? Ensuite, on procède au classement de la sauce cheesy. Alors, la sauce cheesy, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est vraiment une sauce qui n'est pas très connue, c'est une sauce qui, en fait, elle a un goût de. Vous voyez les tostinettes? Les petits fromages carrés orange, là, comme ça, qu'ils mettent souvent dans les sandwichs des snacks entre les steaks et tout. Ça a le goût de ça. C'est censé avoir un goût de cheddar, mais ça n'a pas vraiment un goût de cheddar, on va pas se mentir. Ça a un goût de. Ouais, pas sauce fromagère, mais c'est très salé. C'est un goût de tostinette, en fait. Et en fait, la sauce cheesy, pour moi, elle apporte pas de ouf. Mais ça reste une sauce qui est intéressante. C'est une sauce qui est intéressante parce que elle ressemble à aucune autre. Elle a le goût et elle a l'odeur de fromage. Peut-être que des fois, c'est un peu trop poussé. Tu vois, ils ont mis l'odeur de fromage pour rien. Parce que quand tu manges, c'est plus salé que goûtu. Ceux qui ont déjà mangé de la cheesy, ils vont comprendre ce que je veux dire. Moi, personnellement, je trouve que elle apporte rien. Si tu veux du fromage dans ton sandwich, tu veux du goût de fromage tostinette, prends un supplément de fromage, frérot. Prends un supplément de fromage. Tu as le choix de prendre deux ou trois sauces dans le snack. Dans ces deux ou trois sauces de choix, il n'y a pas de la place pour la cheesy, je suis désolé. Rajoute tes 50 centimes. Rajoute même tes 1 euro si tu veux un double supplément fromage. Mais mets pas de la sauce cheesy, je t'en supplie, frère. Donc pour moi, la sauce cheesy, ça va immédiatement chez les Doberman. Allez, chez les Doberman direct. Tu prends du fromage en sauce, tu es un Doberman. La sauce fromagère, ça existe. Le supplément fromage, ça existe. Arrête avec ces sauces-là, frère. On continue par la sauce curry. La sauce curry, c'est dans le mot. Je n'ai pas besoin de vous faire un cours d'étymologie pour savoir d'où la sauce curry elle vient. C'est une sauce à base de curry, frère. Si tu me poses la question dans les commentaires, c'est quoi le curry? Frérot, parle pas avec moi. T'es un mec, t'es relou, t'as vu. Mets pas de commentaires. Mets juste un like parce qu'il faut que tu t'abonnes aussi. Mais pas de commentaires, laisse tomber, frère. La sauce curry, c'est une bonne sauce, légèrement sucrée, un goût du coup de curry. Mais tu vois, c'est pas prononcé de fou. Le goût de curry, il est pas archi puissant. Et personnellement, je trouve que c'est une sauce qui est intéressante. Cette sauce-là, elle est intéressante. En fait, dans beaucoup de sauces, il y a du curry. C'est pas un secret d'État, ça c'est connu. Dans la plupart des sauces, le curry, c'est un truc qui est beaucoup utilisé. Mais celle-là, elle peut apporter dans un sandwich. Tu vois, tu prends une sauce piquante, la samouraï par exemple, avec de la curry, ça peut passer. Donc la curry, moi je vais la classer dans. C'est fort. C'est fort. Tu vois, il n'y a pas de. On va pas se mentir. C'est pas une sauce qui fait partie des GOAT, jamais de la vie. Ils peuvent sortir 20 versions de la sauce curry, ce sera jamais une GOAT. Mais elle est forte. Bien alliée, avec des bonnes personnes autour d'elle, un bon entourage, une bonne direction artistique, pardon, un bon manager, elle peut taper fort. Faites confiance. On rentre dans les vrais débats. Là, on rentre dans les vrais débats. La sauce fish to fish. Alors, la sauce fish to fish, c'est une sauce inspirée de la sauce du fameux filet o fish de McDonald's. Moi, je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas le filet o fish de chez McDo, disent que Intel est meilleur, Big Mac c'est meilleur, McChicken c'est meilleur, CBO c'est meilleur. Le filet o fish, c'est de la frappe atomique. Vous n'allez rien faire. Moi, je kiffe le filet o fish. Après, mangez pas chez McDonald's. Ça coûte assez cher. Il y a des restaurants qui proposent des trucs de très bonne qualité avec la bonne quantité pour le même prix. Allez plutôt chez eux. Soutenez des personnes voilà, qui travaillent honnêtement parce que McDo, bélec. Mais la sauce fish, elle est bonne. Elle est bonne. Mais la texture, par contre, la texture de la sauce fish to fish, c'est pas la même que la sauce du filet o fish. La sauce du filet o fish, elle est beaucoup plus onctueuse. C'est là, quand on te la sert sur un plateau, elle est dure. Et ça, j'aime pas du tout. Ça m'énerve, frère. En fait, il faut dire au restaurateur, quand vous avez une sauce qui est dure, mettez un peu d'eau dedans. Ça vous coûte rien, frère. Ça vous coûte rien. Ça va donner un aspect de sauce. Ça va beaucoup mieux glisser. Quand tu mets de la fish sur le plateau, je dois la manger avec des frites, mais elle est dure comme de la pierre. Ça me donne pas envie. Ça rentre dans les considérations. Mais la sauce fish, elle est trop négligée. Vous connaissez pas, les gars. Sur la sauce fish, il faut avoir la vision. On la met chez la vision directement. Il faut avoir la vision. Elle est trop, trop bonne, frère. Elle est super bonne. Fish Yopi, pour ceux qui connaissent, un vrai mix
de personnes branchées en 2024, ou même fiche algérienne, un truc comme ça, elle affiche, elle sublime les autres sauces. C'est pas un très très grand joueur, elle sublime. Elle me fait penser à Chris Paul en fait, la sauce filet au fish, pour ceux qui regardent la NBA. Voilà, branchez-vous. La harissa, la harissa, la big boss métallique harissa. En fait, ce qu'il faut savoir à propos de la harissa, elle existe avant que les snacks n'existent. Parce que là, on a parlé de l'algérienne, on a parlé de la fiche to fish, des trucs comme ça. C'est des sauces qui proviennent des snacks, enfin qui ont été créées pour les snacks, en tout cas. La harissa, c'est une sauce, c'est un ancien. C'est un ancien de fou. Il peut dire aux autres, moi j'étais là avant la majorité là. Vous voyez, vous tous, vous êtes mes petits, vous parlez pas, frère. La harissa. En fait, j'ai un reproche à faire à la harissa. C'est pas la faute de la harissa, hein, mais les restaurateurs, quand vous avez de la harissa, coupez-la à l'eau également. Il faut mettre un peu d'eau, frère. Quand vous nous la servez en pâte, comme si c'était des chewing-gums là, qui sont toujours sur le plateau, je suis pas d'accord avec vous. La harissa, il faut mettre un peu d'eau, bien la remuer, la mélanger, et après elle sera bonne. Ça va donner un aspect de sauce. Parce qu'à la base, la harissa, certes c'est une sauce, mais elle n'est pas utilisée pour les snacks, frère. À la base, les Tunisiens, ils la mettent dans leur sandwich, dans leur plat et tout. C'est pas fait pour être mangé avec des frites. Mais vu que les snacks, vous l'utilisez pour les mettre avec nos frites, nos sandwichs, mettez un peu d'eau, mettez un truc pour qu'elle glisse mieux, frère. Vous comprendrez, il faut avoir la vision. Mais la harissa, il n'y a vraiment pas de débat. Je suis désolé. S'il y a bien une sauce sur laquelle il n'y a pas de débat, c'est celle-ci. Elle va directement chez les goats, frère. La harissa, direct chez les goats, frère. Les Tunisiens, je vous kiffe. Merci pour la harissa. Vous avez une bonne gastronomie. Et la harissa, c'en est la preuve numéro un, je pense. Merci pour tout. On passe à un géant, à un gigantesque. Peut-être le plus géant de toutes les sauces dont on a parlé déjà. Même si on a parlé de la harissa juste avant, le ketchup, c'est la sauce la plus connue mondialement. La sauce de snack la plus connue mondialement. Ils la mettent avec les frites en Europe. Ils la mettent avec les hot dogs aux États-Unis. Au Japon, je ne sais pas ils mettent avec quoi. Je suis pas allé au Japon. Cette vidéo, elle fait des vues, j'irai au Japon avec l'assassin de cette vidéo. Mais le ketchup, les gars, lui pour le coup, c'est comme la barbecue, tu le trouves partout. Le ketchup, tu le trouves partout. Mais, en fait, moi déjà, le ketchup, je le mange avec tout. Quand il y a du ketchup chez moi, vraiment, j'en mange de ouf. Je mange avec les pâtes, je mange avec les steaks. Je dois faire un sandwich, je mets du ketchup dedans. Toujours il y a du ketchup qui traîne. Vous savez pourquoi? Parce que le ketchup, elle a cette identité de sauce, mais le ketchup, les gars, quand vous regardez bien, c'est pas si gras. Les sauces, la plupart, elles sont beaucoup plus grasses que le ketchup, ok? Il faut toujours en manger avec modération. Ça, je nie pas. Mais quand tu es en sèche, t'en peux plus, la vie, elle est dure. Tu mets un peu de ketchup sur ton plat, ça te sauve la vie, frère. Mais le débat, il se porte sur les sauces au snack, les sauces au grec. Et le ketchup au grec, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Le ketchup dans un sandwich, il passe juste avec la samouraï. Oui, juste avec la samouraï. Ceux qui prennent ketchup mayo, je vous respecte totalement, hein. Ça, j'en ai déjà parlé. Mais le ketchup, en fait, il ne s'allie pas bien avec les autres. Il est tellement géant, c'est tellement un boss tout là-haut, il me fait penser à PNL. Il dit, moi, je suis tout seul là-haut, je fais de feat avec personne. Ok, le ketchup. Sauf que quand tu vas au grec, tu dois faire des feats. Parce que nous, on est des mecs, on prend jamais une sauce dans un sandwich. Toujours deux sauces minimum. Peut-être trois des fois quand tu es un Doberman. Mais vraiment, il faut s'allier avec les autres. Et le ketchup, il passe qu'avec la samouraï. C'est tout. Donc moi, je suis désolé. Ketchup, je ne vais pas mettre chez Doberman, ce serait un énorme manque de respect. Mais il va aller chez s'il n'y a rien d'autre. Je suis désolé. Et ouais, frère. Oh, vous pouvez me dire, ouais, tu parles mal des anciens BR et tout. Oui, je parle mal des anciens. Mais toi, fais pas le mec. Quand tu vas au grec, tu dis jamais volontairement au chef, mets-moi ketchup, frère. Arrête de mentir, gros. Arrête de mentir. Le fait que tout seul, ça marche pas, c'est un élément éliminatoire. La sauce marocaine. La sauce marocaine. La sauce marocaine, je crois qu'elle a été créée aussi par Nawals, ou Nawes, vous le dites comme vous voulez. La sauce marocaine, j'en ai déjà mangé une ou deux fois, et j'ai eu le choix d'en remanger plus de fois. J'ai dit non, j'en mangerai pas plus. La sauce marocaine, en fait, maintenant qu'il y a l'algérienne, il faut la supprimer, la sauce marocaine. Je dis pas ça par manque de respect aux Marocains. Justement, c'est parce que je respecte les Marocains qu'il faut la supprimer. Parce qu'elle a. En fait, il n'y a pas photo. Entre elle et l'algérienne, il n'y a pas photo du tout, les gars. L'algérienne, elle l'éteint. Et même si on sort de ces considérations de comparaison entre algérienne et marocaine, la sauce marocaine, elle n'est pas folle. Elle n'est pas folle. La majorité des snacks, ils ne la proposent pas. Et il y a une raison pour ça. C'est qu'elle n'est pas ouf. En vrai, elle n'est pas ouf. Tu vois, ok, le goût, il est cool. Mais vraiment, quand tu as le choix, tu prends pas la marocaine, frère. Tu prends pas la marocaine. Tu la laisses sur le côté. Voilà, reste avec les bouteilles là-bas. Sois périmé là. Depuis 3 ans, on va pas te manger, frère. On va pas te manger. Donc moi, la marocaine, désolé, m'attaquez pas. Les Marocains, je vous aime. J'aime tout le monde. Mais votre peuple, c'est pas une sauce. La marocaine, elle a rien à voir avec vous, ok? Vous, vous êtes des bons. Elle, elle est pas ouf. Doberman, allez. Doberman.
Dehors, un géant, encore un géant. La mayonnaise, la gigantesque, l'énorme mayonnaise. La meilleure sauce de maison de l'histoire. Parce que oui, à la maison, on mange euh, ketchup, mayonnaise, moutarde. Peut-être des fois sauce blanche. Mais toutes les autres sauces là, je suis désolé, ça rentre pas dans la maison, les gars. Ça rentre exceptionnellement une seule. T'as une algérienne chez toi, ça va. Une sauce barbecue, ça va. Mais quand t'as plein de sauces différentes, ça le fait pas. La maison, ça doit rester la maison. Le snack, ça reste le snack. Ramenez pas les sauces de snack chez vous. Vous allez faire des overdoses. Faites-moi confiance. La mayonnaise, je sais qu'il y a énormément de fans de mayonnaise, que ce soit à la maison ou dehors. Moi, à la maison, le plus grand fan de mayonnaise de l'histoire de l'humanité. Je mange ça avec tout. Ketchup et mayonnaise, cherchez pas. J'en mange tout le temps. Au snack, par contre, je prends jamais de mayonnaise. Je prends jamais de mayonnaise. Dites-moi concrètement ce que la mayonnaise, elle apporte dans un sandwich. Celui qui a des arguments fondés, qui les écrive dans les commentaires. La mayo dans un sandwich, elle apporte pratiquement rien, les gars. Parce que généralement, les snacks, ils mettent la mayo blanche. Et la mayo blanche, elle n'a pas tant de goût que ça. Elle n'a pas trop de goût, la mayo blanche. Je suis désolé. Là, vous allez dire, ouais, t'abuses, c'est un géant. Elle passe avec tout. Oui, elle passe avec tout. Mais parce que jamais de la vie dans un grec, tu prends juste mayo. Ceux qui font ça, c'est inadmissible, frère. Dites directement pas de sauce au chef. Là, vous prenez ça juste pour faire glisser, pour pas que ça soit sec. Mais la mayo au snack, je suis pas d'accord. Donc la mayo, elle va avec le ketchup. Elle va avec son amoureux le ketchup dans s'il n'y a rien d'autre. N'oubliez pas qu'on parle de grec. On parle dans le cas où je vais dans un grec, ok? On parle pas de la maison. Ça n'a rien à voir. Bon là, pardon, hein, moutarde. On va pas épiloguer dessus. Moutarde à la maison, ça passe. Avec une bonne viande, ça passe. Avec un plat, des pommes de terre sautées, haricots verts et tout, ça passe. Mais dans un grec, jamais de la vie, frère. Jamais de la vie. Vraiment, la moutarde, les snacks qui laissent moutarde. Moi, dans mon restaurant, on a laissé moutarde. Mais c'est pour les anciens, les mecs endurcis par la vie. Quand un mec il dit, mets-moi un grec avec de la moutarde, je sais que tu as fait de la prison, frère. Je sais que tu as fait de la prison, tu as raté 20 ans d'évolution. Tu sais pas que l'algérienne, elle existe, que la samouraï, elle existe, tu demandes moutarde. Évolue, frère. Évolue, ok, tu as fait du heps, on t'a fait passer des objets et tout, mais personne t'a fait passer un pot d'algérienne, genre quand tu étais en prison. Ça t'a laissé la moutarde tout sec comme ça. Tes potes, il faut les changer, frère. Il faut évoluer. Moutarde au snack, allez, Doberman direct. Il n'y a pas le temps de. T'as vu, je vais pas faire le mec, tout ça. Doberman. Sauce andalouse. Sauce andalouse, la sauce des gens qui traînent pas trop en Ile-de-France. La sauce des personnes qui se pensent experts des snacks, mais qui vont juste dans un seul snack dans leur vie, qui est dans leur ville comme ça, et qui proposent andalouse. Ils n'ont pas encore connu l'algérienne, ils connaissent pas trop les sauces. Ils disent andalouse, pour eux, c'est la dernière nouveauté qui est sortie. Ouais, frérot, t'as pas vu l'andalouse, comment c'est bon? Frérot, j'ai vu. J'ai vu il y a 20 ans carrément. Tu sais, j'ai vu il y a 20 ans l'andalouse. Et c'est pour ça que j'en prends pas. J'ai compris qu'elle était bonne, j'ai compris. Mais entre-temps, on a fait du progrès. Vraiment, ces 20-30 dernières années, dans tous les compartiments de la technologie, on a fait des progrès. Et les sauces, c'est concerné aussi. L'andalouse, il faut laisser ça là-bas, frère. Nous, on a un grec, ça fait 25 ans, il est ouvert. Les 4 frères Bédri, Paris 10e, venez manger, on fait tout maison. Le pain, la viande, c'est fait par nous, ok? L'andalouse, on n'a jamais fait. Tous les clients ils demandent andalouse, andalouse, on ne donne pas, frère. On sait que c'est dépassé, on a compris que c'est dépassé. L'Algérienne, elle arrive bien après l'andalouse, elle est rentrée dans le game, on l'a mis direct sur la carte. Parce qu'elle est meilleure que l'andalouse. Mais, je ne vais pas dire Doberman, ce serait manquer de respect. L'andalouse reste bonne quand même, tu vois. Mais elle ne sera jamais à la hauteur des autres. Ni c'est fort, ni les goats. Allez, tu vas s'il n'y a rien d'autre. L'andalouse, s'il n'y a rien d'autre, on te prend bélé. Là, on passe chez une sauce réservée aux fins gourmets. T'es pas un fin gourmet, tu connais pas. Si tu es un fin gourmet, tu connais, tu as expérimenté, tu as mangé plein de fois. Tu demandes même au restaurant, est-ce que vous avez sauce poivre? La sauce poivre, les gars. La sauce poivre, elle est archi bonne. Déclinée, que ce soit pour la sauce snack, donc la sauce en bouteille poivre, ou la sauce poivre classique que ça prépare dans les restaurants, que ça te met avec les frites, la viande et tout. La sauce poivre, elle est bonne tout le temps, et avec tous les aliments. La sauce poivre, c'est archi bon, les gars. Mais au snack, pour moi, il y aura toujours mieux que la poivre. En fait, la poivre, elle a un apport largement supérieur à la mayonnaise, mais un apport inférieur à une sauce qu'on verra après, que vous voyez peut-être là, dans la liste, qui est une mayo peut-être épicée, on ne sait pas, frère. Mais la poivre, c'est excellent. Mais personnellement, c'est pas une sauce qui est dans mon roster de sauce. Tu as vu, dans mon roster de sauce, tu as plusieurs sauces qui tournent comme ça entre elles. Vraiment, des fois, choisis-toi, des fois, choisis-toi. La poivre, elle y est jamais. Des fois, je la prends. En plus, j'ai pris mes sauces. Vas-y, sur le plateau, mets de la poivre aussi, s'il te plaît. Pour les frites. Mais pour le sandwich, très, très rare, frère. Très, très rare. Mais sans lui manquer de respect, voilà, on va la mettre dans ses forts. Vraiment, elle mérite ses forts. C'est pas un goat. On peut pas dire que ce soit un goat des snacks. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de Grecs qui la proposent, mais c'est fort, frère. Il ne faut pas lui manquer de respect. Bravo la poivre, bravo à ceux qui l'ont créé et à ceux qui la mangent. Je vous respecte. On passe à mon petit bébé, à ma petite protégée, à la sauce qui m'a accompagné
depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui. Elle m'a tenu la main, elle m'a amené à l'école primaire, elle m'a amené au collège, on a passé le brevet ensemble. Au lycée, j'étais avec elle aussi. J'étais avec elle, j'étais là, je la galochais pendant les pauses. Et après, j'ai grandi. J'ai fini mes études, j'étais encore avec elle. Elle m'a accompagné dans tous mes projets. On parle de la sauce samouraï, les gars. La sauce samouraï, pour moi, c'est pratiquement la sauce parfaite. Vraiment pratiquement la sauce parfaite. Là, vous savez, vous avez compris, je vais la mettre en GOAT. Vous avez compris. Mais ceux qui n'ont pas la vision sur la sauce samouraï, vous connaissez rien. Vous connaissez rien du tout, frère. C'est une mayonnaise avec un goût un peu piquant, un peu de piment dedans, qui vraiment, elle sublime toutes les autres sauces, et même solo, elle suffit. La samouraï, même tout seul, c'est trop trop bon, frère. Moi, je laisse personne manquer de respect à la samouraï. Manquer de respect à l'algérienne, à la barbecue, je m'en fous. Mais la samouraï, impossible, frère. Samouraï barbecue, de la frappe. Samouraï blanche, de la frappe. Samouraï algérienne, de la frappe. Samouraï Biggie, heureusement que la samouraï est là parce que la Biggie, j'aime pas trop. Samouraï avec toutes les sauces. Samouraï fish, oh là là, essayez seulement. Essayez seulement, les gars. Allez, la samouraï, il n'y a même pas de débat. C'est là, tu as vu dans les commentaires, vous pouvez débattre sur ce que vous voulez, hein, mais la samouraï, il y a zéro débat. Ça va chez les GOAT, directement. Bon, on voit que la liste, elle est en train de se réduire considérablement. On arrive vers la fin. On touche aux dernières sauces là. Vous avez vu qu'il manque des géants encore. Il manque une géante, peut-être la plus géante. Mais on n'y est pas encore. Bon, là, vous avez vu, j'ai mis la samouraï en doublon. Pardon, j'ai pas fait exprès, frère. Mais il y en a une autre à côté, la même couleur que la samouraï, la bouteille. Des ingrédients en commun, mais elle n'a rien à voir. On parle de la sauce chili thai. La sauce chili thai, la frappe atomique. Archi bonne. Les ingrédients utilisés dedans, tu peux pas flop. Il y a quoi? Il y a oignon, il y a poivron, il y a piment, il y a de l'ail aussi, de la frappe. De la frappe pour les restaurants asiatiques. Pas pour les snacks, frère. Je suis désolé. Vraiment, je suis désolé à ceux que ça va blesser. Mais la chili thai, il faut laisser ça. La chili thai, c'est pas dans un sandwich. Déjà, juste le fait qu'elle soit liquide comme ça, c'est un problème. C'est rédhibitoire. Tu la mets dans un sandwich, elle coule comme ça à la fin, en bas du sandwich, c'est rempli de chili thai. Je suis vraiment pas corda, moi. Je suis pas d'accord, frère. Cette sauce-là, elle est parfaite quand tu manges des nems, quand tu manges un bœuf loc-lac. Là, il n'y a pas de galère, un pas de taille et tout. Mais ça, manger avec un sandwich, avec des tenders et tout, à la maison, ok. Dans un snack, jamais de la vie, frère. T'as tellement d'autres sauces à prendre plutôt que la chili thai, toi, tu prends ça. Frérot, je suis pas d'accord avec toi. On va s'embrouiller si tu fais ça. Allez, la chili thai, tu dégages. Doberman. N'oubliez pas qu'on parle des snacks, hein. Doberman pour ceux qui la prennent au snack. Ceux qui mangent ça à la maison ou dans un restaurant asiatique, pas de galère, les gars, on est ensemble. À ma grande surprise, quand j'ai posté une vidéo, dites-moi quelle sauce vous prenez au grec. Je vais vous dire quelle personne vous êtes. Il y a des personnes qui m'ont répondu sauce tartare. Alors, sauce tartare, frère. Expliquez-moi l'apport de la sauce tartare par rapport à la sauce blanche. En mode là, ici, à la sauce blanche. Ici, à la sauce tartare, toi, tu regardes le chef droit dans les yeux et tu le manques de respect en lui disant, mais moi, sauce tartare, frère. Tartare, c'est un Pokémon, rien d'autre. Tartare, c'est juste un Pokémon qui met des grosses patates. Ça ne doit pas être une sauce. La sauce tartare, c'est la sauce blanche en moins bon. En moins bon, en plus dobermanesque. En fait, elle est juste vulgaire, la sauce tartare. Elle est vulgaire parce qu'à l'intérieur, il y a un peu de mayo et tout. Alors que la sauce blanche, elle est noble. Et la sauce blanche, elle est là, bien habillée. Elle a une cravate, bien repassée et tout. La sauce tartare, elle insulte. Elle a une casquette Under Armour. Croyez-moi, elle a une casquette Under Armour. Moi, j'ai rien contre elle, hein. Mais il n'y a pas de vision pour toi, ma gueule. Il n'y a pas de vision pour toi. Allez hop, Doberman, dégage. Elle, en fait, elle souffre de la comparaison avec la sauce blanche, mais c'est mérité. Bien fait pour toi. Si la blanche existe, toi, tu ne dois pas exister. Arrache-toi. Là, on passe au Golden Boy. Mon préféré, mon petit chouchou. La sauce Yopi, les gars. Ceux qui connaissent la sauce Yopi, merci, je vous aime. Ceux qui la prennent, qui la mangent au grec, au snack, je vous aime parce que je sais que vous êtes des connaisseurs. Je sais que vous êtes des bons mangeurs, vous avez du goût. La sauce Yopi, c'est une sorte de sauce algérienne, un peu plus chargée en ail, oignon par là, comme ça. Pas très épicée, voire pas du tout épicée. Elle est atomique. C'est une sauce incroyable. Là, cette vidéo-là, si ça doit être une propagande pour la sauce Yopi, j'accepte, c'est pas grave. Dites que je suis un mec qui veut vendre la sauce Yopi et tout, je m'en fous. Et là, vous avez vu, j'ai pas mis Nawals. J'ai mis la sauce Mixo. Parce que la Yopi de chez Mixo, c'est la meilleure de toutes les Yopi qui existent sur le marché. Il y a aussi des sauces réaction qui ressemblent à la sauce Yopi. Elle s'appelle Yummy. Et elle est très très bonne aussi, les gars, je vous la recommande. Pas très chère. Mais la sauce Yopi, c'est une dinguerie comment c'est de la frappe atomique. En fait, j'ai découvert une fois en partant dans un tacos à côté de chez moi, qui a fait faillite d'ailleurs. Mes boucs de l'Agora là. C'est un tacos à l'Agora. Ceux qui connaissent à Évry, il était vers le cinéma, il a fermé aujourd'hui. Mais lui, un jour, il m'a dit, frérot, goûte la sauce Yopi. Et après, il a fermé. Je crois que c'est ce mec, il était envoyé par le ciel pour me faire découvrir la Yopi. Il a mis la clé sous la porte, faillite. Mais il m'a fait découvrir la Yopi. Les gars, la Yopi, ayez la vision. Ayez la vision. Elle est en train de se placer, elle va se hisser au fur et à mesure dans les très très grands, très très grands. Là, c'est un petit jeune, tout ça, qui marque des buts dans sa petite équipe. Mais vous allez voir comment ça va devenir un grand joueur. Un jour, la Yopi, elle va être ballon d'or, croyez-moi.
Et là, voilà. Vous voyez qui c'est. Vous voyez qui c'est. Je ne vais pas trop parler. Regardez. Vous voyez là ou pas? Une sauce blanchâtre avec un peu d'épices dedans, du concombre, de l'ail, tout ça, la sauce blanche. La sauce blanche. Quand je te dis GOAT des sauces, qu'est-ce qui te vient en tête? Oui, l'Algérienne et tout, un petit joueur, un jeune joueur, tout ça. Si l'Algérienne, c'est LeBron James, la sauce blanche, c'est Michael Jordan. Michael Jordan. La sauce blanche, déjà, on va, voilà. T'as vu là, y a pas de, on va pas faire trop de discussion. Direct chez les GOAT. Vraiment direct chez les GOAT, il n'y a aucune contestation possible. La seule sauce qui est maison dans 95% des kebabs de France. J'ai bien dit kebab parce qu'il y a beaucoup de snacks qui la font en bouteille comme ça. C'est inadmissible. Inadmissible, frère. La sauce blanche, elle est tellement facile à faire. Elle est tellement bonne quand elle est faite avec des ingrédients simples. Vraiment, ça prend pas longtemps à la faire. Et vous arrivez, vous la mettez en bouteille. Vous foutez de nos gueules ou quoi? Vous foutez de nos gueules. J'ai compris, vous voulez faire de l'argent, vous n'avez pas le temps, mais respectez quand même vos clients, frère. La sauce blanche, les gars, un délice. Elle passe avec le kebab. Elle passe avec des burgers. Elle passe avec des sandwichs, avec des naans, avec les frites, avec des potatoes. Tout ce que tu veux, elle passe. Avec chaque sauce de cette liste, la blanche, elle passe. Même les sauces que j'ai classées en Doberman, la blanche, elle vient, elle les sublime. Elle arrive à les rendre grands joueurs. Vous comprenez ou pas la sauce blanche qui c'est? Et la sauce blanche, croyez-moi, en fait, il faut faire une propagande pour que tous les restaurants la fassent maison. Je veux bien, les autres sauces, elles sont dures à faire. Tu n'arrives pas à faire algérienne maison et tout, je vais pas t'en vouloir. Mais la sauce blanche, tu la fais pas maison, tu te fous de nos gueules, frère. Encore plus pour les kebabs. Un kebab qui fait pas de la blanche maison, pour moi, je vous parle sérieux, impossible que j'y mange. Je mange des restaurants, des kebabs industriels, pas fait maison, broche pas maison à base de cheval, de chat, je m'en fous. Mais quand la blanche, elle est pas maison, là, tu peux être sûr que je mange pas chez toi. C'est infect, c'est ignoble. Alors que la sauce blanche maison, c'est la plus grande sauce de l'histoire de l'humanité. Vous comprenez ou pas? Alors les gars, respectez-nous, mettez de la blanche partout. Et je parle de la sauce, hein. Je parle pas des autres trucs dans le nez et tout. En tout cas, les frères, la vidéo, elle touche à sa fin. Mettez vos classements, vos golden boys, vos pépites dans les commentaires. Je veux savoir qui a du goût, qui n'a pas de goût. Et s'il y a des sauces que j'ai oubliées, dites-le moi aussi. S'il y a des sauces en devenir que je connais pas encore, dites-le moi, faites-moi découvrir. Vous savez, je suis un gourmand. Je suis un hunter gourmet, comme on dit. Je suis à la recherche des meilleurs plats possibles, des meilleures saveurs possibles. Donc, il faut me faire découvrir. Peut-être que moi, je vous ai fait découvrir des sauces en faisant cette vidéo. Faites de même, les gars. Et si vous voulez encore des tier lists, mettez un commentaire. Dites-moi sur quoi vous voulez que je fasse et je ferai. Je suis à votre disposition, je suis à votre service. Ok les frères, prenez soin de vous, on s'attrape. Bye.